Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ticket pour l'Amérique pour la dernière qualif de ces Amérique Races. Ce sera le Prix de Belgique qui se déroulera ce dimanche 12 janvier sur l'hippodrome de Vincennes et ensuite place à la Belle. Mais bon, on va pas faire monter la pression tout de suite, on va déjà s'attarder sur cette dernière qualif, surtout. Et pour cela, un plateau d'exception, un invité d'exception, on essaye de le choyer. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, c'est Mathieu Abrivard. Salut Mathieu. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là. On va rentrer dans le vif du sujet dans un instant. Et pour faire le papier à mes côtés, on retrouve Monsieur Anthony Roy. Comment ça va, Anto? Salut Elliot, salut tout le monde, ça va très bien. Extra. On va attaquer sans plus attendre l'étude de cette sixième qualif. Avant toute chose, Mathieu, comment on l'aborde cette sixième qualif? C'est la dernière, on a 2 semaines de label. Forcément, la pression est beaucoup plus grande qu'avant. Mais ouais, c'est la dernière qualif, donc c'est vrai qu'il reste encore quelques places pour se qualifier pour le prix d'âme. Donc pas mal de chevaux au départ de la course ne sont pas qualifiés, donc ça va être encore une vraie belle course. Là en plus depuis cet hiver, c'est les 4 premiers et c'est vrai que toutes les qualifs ont été assez rythmées. Ça a toujours été des vraies courses depuis la qualif 1, donc la qualif 6 à fond quoi. Il y a une bonne pression pour certains et dont le mien justement. Ah, effectivement, on va le rappeler, il y a 4 places qualificatives depuis ce meeting d'hiver 2024-2025, hormis le prix Ténor de Beaune et le Critérium Continental. Et donc là encore, 4 tickets qualificatifs, les 4 derniers à obtenir dans cette qualif. Mathieu, tu seras associé à It's Dollar Maker. Ça faisait longtemps, ça faisait 2 ans que tu n'avais pas drivé ce cheval. Qu'est-ce que tu en attends et quels sont les échos? Le cheval est bien. Il arrive à un moment du meeting où il n'a pas beaucoup couru au final, parce que la dernière fois c'était début décembre, la finale du GNT, il faisait une super valeur. Donc il est en forme, en fait, il a beaucoup de fraîcheur par rapport à certains. Je vais le redécouvrir, c'est vrai qu'il y a 2 ans je l'ai drivé dans le Bold Eagle et on était en mesure de s'imposer. Il avait fait la faute à mi-ligne droite. Cheval un peu lourd comme ça, il manquait un peu de force, mais depuis il a bien évolué. Et donc là aujourd'hui il a une place au départ de ce prix de Belgique, c'est bien parce que cette année je pense que c'est un prix d'Amérique vraiment ouvert et le cheval est à 100% pour cette qualif, donc on y va vraiment avec de bonnes ambitions. On y allait d'ailleurs dans l'écurie de Sébastien Garato, c'était son fils Adrien qui nous a reçus à Grosbois pour nous parler de It's Dollar Maker et de Juninho Dry. Anto, qu'est-ce que tu en attends de ce numéro 8, It's Dollar Maker, dans cette qualif 6? Une très bonne course, c'est un cheval qui, comme l'a dit Mathieu, est très costaud et en effet il était un petit peu lourd, il a un gros physique et autant il était un petit peu lourd il y a 2 ans quand Mathieu avait pourtant failli gagner déjà groupe 1, autant maintenant il est puissant en fait, il est passé un peu de... Voilà, il a changé forcément, il a pris de la force et ça l'aide beaucoup. C'est un magnifique cheval, c'est un athlète, il est impressionnant. Je vous invite à aller voir les images de son entraînement à Grosbois là, au ralenti, c'est magnifique, il est musclé, c'est vraiment un superbe cheval. Sa chance est évidente avant le coup, il vient de battre le record de la course, de la finale du GNT, ce qui n'est quand même pas rien. Il a souvent été un cheval qui manquait un peu de jeu de jambes, de vitesse. Franche d'accélération et maintenant on voit qu'il est aussi capable de venir de derrière, il l'a fait dans le GNT, donc il peut aller devant, il peut attendre, il arrive à maturité, c'est une première chance et je trouve que pour toi Mathieu, tu vas nous dire comment tu l'as ressenti, mais c'est ce qui pouvait t'arriver de mieux, non, de tomber à la dernière qualif sur un cheval comme ça qui se libère, parce que j'imagine que c'est parce qu'Eric Raffin va driver Josh Power. C'est une aubaine quand même, c'est un vrai cheval quoi, que tu vas avoir entre les mains. Bah oui, c'est sûr, parce qu'avant le coup j'avais pas mal d'ambition avec Dimitri Ferme et puis ça s'est mal passé depuis le début du meeting, donc voilà, là, avoir la chance d'être associé à It's Dollar Maker, oui, c'est vrai qu'il restait, maintenant il faut réussir à se qualifier, mais moi j'étais assis sur rien avant le coup et là je me retrouve plutôt très bien assis, donc tant mieux. Ouais, honnêtement, s'il fait sa course, si tout va bien, il doit se qualifier dans ce prix de Belgique. Quand on voit les partants, sincèrement, il doit être dans les 4, il est en pleine forme, il a le niveau. Non, il doit se qualifier. C'est pas pour te mettre de la pression, Mathieu, mais là, faut prendre la qualif. Faut prendre la qualif dimanche. Faut aller courir l'Amérique avec un cheval comme ça. Il a le droit de participer et de viser une place dans la belle. Donc, faut aller chercher son ticket là. Effectivement, ils seront 15 au départ de cette qualif et on le disait juste avant de démarrer l'émission. Ils sont 3 à avoir les Moji verts, It's Dollar Maker et ensuite on a Hooker Berry, le numéro 15 et surtout l'attraction un petit peu de la course, ça va être Iroise de la Noé, l'As, pour l'entraînement de Thomas Lévesque. Est-ce que c'est... Alors, Hooker Berry, mais surtout Iroise de la Noé, Mathieu, est-ce que c'est des chevaux qui t'inquiètent potentiellement pour dimanche?
Ouais. Parce qu'au Curberry, on n'a plus besoin de le présenter. Le cheval a fait un pas sur le Bourgogne. Jean-Michel Bazir a annoncé que c'était une vraie course pour lui. Et à chaque fois, le prix de Belgique était une course importante pour préparer le prix d'Amérique. Donc voilà, bonhomme vert d'FD4, Hooker, il va faire sa course. Après, on le connaît, c'est un vrai sniper, mais il va très très vite. Donc c'est vrai que quand on regarde les 3 émojis de la course, pour moi, c'est les 3 bons chevaux, les 3 chevaux qui ont une vraie chance. Heroes de la Noé, d'FD4, on sait un petit peu tout le bien que pense son entraîneur driver de cette jument. Et puis le mien, forcément, tout le monde est assez confiant et ça reste le cheval de la course. Donc je ne suis pas surpris des 3 émojis verts quand je regarde le tableau. Anto, il y a Heroes de la Noé qui va courir effectivement un petit peu rapproché, oui, c'est vrai. Mais ça ne te fait pas spécialement peur. Et comme Mathieu, tu trouves que ça peut être bien sur le ticket? Ouais, c'est une chance, c'est une très belle chance. Elle a fait un drôle de numéro dans la finale du GNT. Elle est battue par It's a Dollar Maker en ayant 25 mètres d'avantage quand même, il faut le rappeler, sur It's a Dollar Maker ce jour-là. Mais elle a fait des efforts durant le parcours et elle n'a pas craqué loin de là. Elle est excellente deuxième ce jour-là dans un temps record, on l'a dit, pour le gagnant. Maintenant, voilà, elle a à peine 300 000 € de gains parce qu'elle a eu des soucis dans sa carrière. Elle a quand même ses preuves à faire, je dirais, par rapport à un cheval comme It's a Dollar Maker. Elle a quand même encore des choses à montrer. Mais on sent qu'elle a un gros potentiel. Thomas Lévesque l'aime beaucoup. L'écurie est en super forme. Elle court rapprochée, elle court à 6 jours. C'est peut-être pas un avantage quand même si elle n'a pas eu une course très dure la dernière fois. Mais c'est le truc marrant, c'est le truc amusant. Et pour Thomas Lévesque, c'est vraiment la belle opportunité d'essayer de se qualifier pour l'Amérique. S'il veut absolument courir l'Amérique, là, dans ce prix de Belgique, elle a les moyens de le faire a priori. Voilà, c'est une belle chance avant le coup. Difficile de savoir si elle peut répéter et battre un cheval comme It's a Dollar Maker à poteau égal, mais c'est une belle chance avant le coup. Ouais. Justement, on parle de choses amusantes à tenter ou autres. On le rappelle, comme on le disait, 4 tickets qualificatifs qui pourraient peut-être venir créer un petit peu la surprise. Alors, il y a Heroes de la Noé, on l'a compris, alors surprise avec des guillemets, mais qui pourrait venir? Moi, j'en ai une. Ouais, ça va être. Ouais. Je pense savoir de qui ça va être, milieu de j'en ai tableau. Ouais, j'en ai une qui me plaît vraiment beaucoup. Ouais. Beaucoup pour jouer l'une des 4 premières places, c'est Inma Rosa. Ouais. Parce qu'elle a été malchanceuse souvent là, cet hiver et on connaît sa valeur déjà, on l'a vu, elle a fini parfois non loin d'Idaho Tillard, c'est une super petite jument. Et quand on ne regarde pas les courses, quand on regarde juste les perfs, on se dit bon Inma Rosa, ça devient dur, maintenant c'est trop dur. Mais quand vous voyez les courses, à chaque fois elle a du gaz et elle court soit pas si mal et elle vient un peu buter sur d'autres chevaux, ou soit elle galope pour finir, ou soit la dernière fois elle manque de tomber alors qu'elle a des ressources. Donc je pense que niveau forme, c'est pas mal, elle est bien. La jument, et au niveau valeur, quand on voit les partants de cette course, elle a une vraie bonne chance. Franchement, ça m'amuse beaucoup. Je pense qu'elle est capable d'être tout près si pour une fois, durant cet hiver, ça se passe bien. Et on sait qu'aux courses, il faut être patient. La roue finit par tourner à un moment. Donc j'espère pour elle que ce sera là. Parce que je pense que niveau forme, ça va et qu'elle a une vraie chance dans ce prix de Belgique. Ouais. C'est vrai qu'on a un trio à Brivard au départ de ce prix de Belgique avec Mathieu sur It's a Dollar Maker. On a Alexandre avec Just Love You et donc Léo avec Inma Rosa. Mathieu, tu hochais la tête quand Antoine en a parlé. Ouais, parce que c'est vrai que c'est une vraie bonne jument. L'année dernière, elle s'était déjà qualifiée, je crois, dans le Belgique. Il avait fallu attendre la dernière qualif aussi, il me semble. Mais ces derniers temps, elle est malheureuse. Ça se passe pas comme il faut, elle n'a pas les parcours fluides. Mais à chaque fois, elle a du bon gaz. Donc là, je pense qu'elle mériterait d'avoir son billet, parce que c'est une petite jument efficace, elle suit tous les trains. Et là, quand on fait le papier, forcément, on est obligé de voir une petite chance. Un petit mot peut-être sur des chevaux qu'on pourrait racheter, qu'on a vu dans d'autres qualifs et qui pourraient peut-être, vous allez nous dire, intéressant à racheter. Je pense à Don Fanucci Z qui va être associé à Jean-Michel Bazir. Forcément, hein, l'atout Jean-Michel Bazir qui peut peut-être faire la différence. Est-ce que toi, ça te plaît, Mathieu? Ouais, c'est un bon cheval. À chaque fois, il a couru toutes les qualifs avec des ambitions. À chaque fois, il a démarré, il était tout de suite en tête du peloton. Après, c'est pas évident. C'est pas évident pour lui. Il prend un peu d'âge et voilà, il a du mal à faire la différence. Donc là, sur un 2008 à Vincennes, c'est peut-être pas là où il va être le meilleur, mais bon, au papier, c'est pas une non-chance. Anto? Ouais, les 2008 m'inquiètent. En tout cas, je pense comme Mathieu que c'est sûrement pas son meilleur sport. Bon, il a failli prendre sa qualif durant l'hiver. Il était quatrième en étant seulement déféré des postérieurs dans le Bourbonnais. Il est cette fois des 4 avec Jean-Michel Bazir. Il a le droit de prendre son billet, clairement. J'en fais pas une priorité pour la victoire, mais une chance pour être dans le quintet.
L'autre jour, difficile de savoir où il aurait fini. C'est cette fameuse course, là, le Prix de Bourgogne, où il y a eu un incident, presque un accident là, dans le tournant, où toute la corde a été arrêtée. Il en faisait partie. Maintenant, vous étiez parti vite, Mathieu, je dis vous, parce que tu étais à côté avec Dimitri Ferme. Ouais. 4,5 dans la descente à Vincennes, c'est dur d'aller au poteau. Ouais. Je ne sais pas où il aurait fini. Mais il avait démarré fort. Ouais. Moi, pareil, j'avais fait un gros effort. Moi, franchement, j'avais plus de ressources. J'avais pas l'impression qu'il montait sur les autres non plus. Non, je pense pas non plus. Ah, c'est dur quand vous 4,5 à Vincennes en bas de la descente, il faut un sacré cheval pour aller au poteau. Ouais, c'était un peu rapide. Du coup, c'était un peu là, sa cartouche à lui, elle était un peu dans le Bourgogne sur le papier en tout cas. 2100, ça lui correspondait bien. Est-ce qu'il peut faire séance rattrapage? Pourquoi pas. Pourquoi pas. Je l'ai mis en bout de combinaison. Dans le Bourgogne aussi, qui va recourir ce prix de Belgique, ça pouvait être le pari amusant dans la qualif 5 et ça peut l'être aussi dans cette nouvelle qualif. Idéal Lignery, numéro 7. Ça vous plaît. J'ai vu les têtes. Une chance à beaucoup. C'est vrai qu'il avait fait l'attraction dans le GNT de Nantes, mais au papier, c'était une rentrée, mais ça a toujours été un super cheval. L'autre jour, il s'est faufilé, il a sprinté pour finir. Il a pas, je ne sais pas trop si dans l'incident, dans le dernier tournant, il a été embêté, pas tant que ça. Ouais. Ce jour-là, il a été un poil décevant. Il a plutôt une bonne course. Limite, il n'a pas trop giclé. La fois d'avant, c'était mieux dans le GNT. Ouais, je pense. Il est 3e dans la finale du GNT. Derrière, It's de l'Armateur et Iroise de la Noé. En rendant 25 mètres à Iroise de la Noé, il finissait bien. Sur la finale du GNT, il a une chance. Ouais. Maintenant, il faut qu'il répète, parce que dans le Bourgogne, c'était un poil moins bien. Affaire à suivre. Écoutez, juste avant de connaître le ticket d'Anto, et de parler peut-être de concurrents dont on n'a pas trop parlé ou pas assez parlé, je vais quand même demander à Mathieu son top 3. Mathieu aussi va devoir se mouiller. Alors, ordre ou pas ordre, hein. Ça, Mathieu, tu choisis. L'ordre quand même, non à chaque fois, Anto, il va mettre de la difficulté. Donc, à toi de voir, Mathieu. Mets ton top 3 dans ce prix de Belgique. Moi, je vais mettre les 3 émojis verts. C'est pas compliqué. Dans l'ordre, As-8 15. As-8 15, je mets les 3 émojis verts. Après, vous débrouillez. Dans tous les sens. Le dernier qui nous a fait un peu ça, c'est Mathieu Mottier. Avec Keep Going, il a dit je me mets pas en tête pour me féticher. Il avait envie de se mettre en tête, il l'a pas fait. Mathieu est un peu pareil, je peux comprendre. Les émojis verts, donc on le rappelle, l'As, Iroise de la Noé, le 8, It's de l'Armaker et donc le 15, Hooker Berry. Tiens, juste un mot peut-être, Elliot, avant que je te donne mon ticket, parce qu'on a Mathieu, j'en profite. Comment tu vois, si tu peux nous le dire, la course, toi, tactiquement? Tu as un cheval dans les mains qui peut un peu tout faire à partir du moment où ça roule, parce que c'est quand même un cheval qui a besoin de rythme. Est-ce que tu as déjà un peu le dessin de la course dans ta tête ou c'est trop tôt? Non, il y a des vrais chevaux de rythme dans cette course-là. On sait qu'Iroise de la Noé, c'est une jument qui déroule. Moi, le mien, il aime courir, il aime bien dominer les courses parce que c'est un cheval qui a beaucoup d'allure. Donc, il aime bien imposer son rythme. Mais quand ça roule, ça ne déplaît pas non plus. À la limite, ils font le travail pour lui et il peine moins. Mais je pense que dans le premier tournant, il va déjà y avoir des bons rouleurs, quoi. Iroise de la Noé va être là. Moi, normalement, je ne vais pas être trop loin non plus. Et puis après, ça ne va pas trop bouger parce que je pense qu'il va y avoir de l'ambiance. Ça va dérouler. Donc, non, ça ne va pas être une fausse course. Hooker Berry, tout de suite là, c'est un cheval, en partant, il est vraiment efficace. Donc, à mon avis, une fois arrivé devant les tribunes, après ça va dérouler et il ne va pas y avoir trop d'attaques parce que ça va toujours aller sur un bon pied, je pense. Toi, le but du jeu, c'est d'être dans le coup sans en faire trop, mais d'être dans le coup, pas forcément en tête, mais tout près, quoi, dans la bagarre. Voilà. S'il se regarde, oui, je vais y aller, mais voilà, il va falloir être il a le coffre pour le faire en plus. De toute façon, la formule encourage à ça. Avec les 4 tickets qualificatifs, c'est vrai qu'il y a une place de plus. Et puis là, c'est la dernière en plus. Donc effectivement, ça va être… l'avantage pour Mathieu, je trouve, et pour ceux qui vont avoir une première chance, c'est quand même qu'on est à 15 jours de l'Amérique. Que certains ont déjà leur ticket, donc ne vont pas être trop offensifs. En revanche, c'est vrai que ceux qui ne l'ont pas, pour le coup, ils vont chercher à l'avoir à tout prix. Mais sur le papier, je dirais que c'est surtout Iroise de la Noé. J'ai l'impression qu'il peut embêter It's de l'Armateur pour prendre la tête, quoi. Après, l'un ou l'autre, s'ils se retrouvent dans le dos de l'un ou de l'autre, je trouve que c'est bien pour les deux. Iroise de la Noé dans le dos d'It's de l'Armateur, c'est parfait. Et l'inverse, c'est vrai aussi. À condition qu'il y ait un peu de rythme, mais ce sont 2 chevaux de train, donc je pense que ce sera le cas. On a sorti les parachutes tantôt. Du coup, maintenant, il faut le ticket. Et dans l'ordre. Oui, bien sûr. On essaye l'ordre, en tout cas. Moi je n'ai pas besoin de me féticher, donc j'ai mis It's de l'Armateur en tête. Je lui vois une belle chance. Après, évidemment, comme toujours dans ces courses-là, en tout cas, on s'en rend compte assez régulièrement. Il n'y a pas des chevaux non plus qui ont une marge incroyable, donc il faut que tout se passe bien quand même, etc. Mais sur le papier, c'est une très belle chance. It's de l'Armateur, j'ai mis Hooker Berry 2e, parce que sur le papier, sa chance saute aux yeux.
Maintenant, il y a le petit truc de on est à 15 jours de l'Amérique, c'est pas la meilleure préparatoire, le Belgique, pour jouer la course à fond, pour arriver sur l'Amérique. Mais c'est un cheval, il connaît son métier par cœur, il va faire son truc à la corde. Enfin, s'il a la corde, c'est mieux d'ailleurs, surtout qu'il devrait y avoir de bons leaders. Donc, bref, première chance avant le coup, bonne base pour les jeux de quintet. J'ai mis l'autre emoji vert pour le coup, je ne me suis pas basé sur les emojis, mais ça me paraît logique. Iroise de Lanoé, 3e. Ma petite cote assez amusante, je pense, pour faire l'arrivée, c'est une Marosa. Je l'ai mise 4e. Je vais avoir une vraie chance de se qualifier. Et je trouve que c'est peut-être un truc justement à jouer en combinaison avec les favoris qui semblent assez solides. Je pense à It's a Dollar Maker, à Hookerberry. Il faut peut-être la glisser avec eux pour essayer de toucher un couplet, par exemple, qui pourrait être sympa. Et puis ensuite, j'ai mis Don't Fanucci Z et Ideal Lignoret pour les places. Voilà, j'ai fait un ticket en 6 chevaux. J'ai essayé de ne pas mettre trop de chevaux. J'ai pas pris de base cette fois. J'ai fait un quintet en 6 qui me semble jouable et qui me semble assez sympa. Affaire à suivre. Maintenant, avant de terminer l'émission et de libérer Mathieu, un petit mot, parce que dans une semaine, on a le prix de Cornulier, forcément que tu connais par cœur maintenant, Mathieu. Est-ce qu'à l'approche quand même de cette course, ça te redémange pas un petit peu de te dire ah là, ça me redonne envie, je les revois, je revois un peu la pression, etc. Est-ce que parfois ça te démange un peu l'envie d'y retourner? Ah, c'est sûr que quand tu es jockey monté, la meilleure période, c'est le meeting d'hiver. Si tu cours régulièrement, tu as la chance de monter des bons chevaux. Donc, c'est là où tu peines le moins et que tu prends le plus de plaisir. Donc, là, quand on arrive fin janvier, tu regardes un petit peu certains et tu te mets à la place de certains jockeys. Et il y a des fois, tu as envie de ressortir la selle et les bottes. Ouais. Tu aurais voulu avoir qui là? Si tu avais pu monter ce prix de Cornulier, tu aurais voulu avoir qui? J'en ai parlé un petit peu dans le turf et c'est vrai que j'aime beaucoup Jumba de Guez. C'est une jument qui déroule beaucoup et elle est capable d'aller de l'avant. Mais après, la vraie jument pour courir le Cornulier qui est sympa, c'est Gazelle Duval. Quoi. Ouais. Elle se faufile partout. Il y a encore 3 semaines, un mois, je voulais voir un peu parce que c'était pas les mêmes lots et là, elle a vraiment franchi un palier. Donc ça va être une vraie belle course. Cornulier, on fera le papier ensemble la semaine prochaine. Merci encore Mathieu d'avoir fait le papier avec nous. Plaisir. De cette Qualif 6 qui se tiendra le dimanche 12 janvier, on le rappelle, 15h15. Merci encore Anthony. Merci à toi Elliot, merci à Mathieu surtout et on espère que ça se passera bien pour Mathieu, qu'il puisse prendre son ticket pour la Belle. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le prix de Cornulier et puis évidemment dans 2 semaines pour la Belle, le prix d'Amérique. Je vous souhaite un très bon week-end de course et à très vite. Ciao.